Bonjour à tous, et bienvenue dans cette mini-chronique manga numéro 5. Et tout de suite, générique. Ah non, en fait, j'ai pas de générique. Soutenez les youtubeurs, abonnez-vous. Comment parler des animes du printemps 2017 sans aborder My Hero Academia saison 2, qui est l'anime le plus attendu après l'attaque des titans selon Nautiljon. La première saison est sortie le 3 avril 2016, et un an après, la saison 2 fait son apparition pour notre plus grand plaisir. Nous sommes donc à 8 tomes en France et 13 tomes au Japon. C'est parti pour l'analyse du trailer de la saison 2. Si vous n'avez pas vu la saison 1, bien entendu, allez la voir parce que sinon ça va vous spoiler sévère. Et c'est disponible sur la plateforme ADN, donc faites-vous plaisir. 世界総人口の約8割が何らかの特異体質である超人社会となった現在、混乱渦巻く世の中でかつて誰もが空想し憧れた一つの職業が脚光を浴びていた。雄英体育祭、全国が注目しているビッグイベント。見ててください。 Are you ready? スタート。せっかくならもっとすげえの用意してもらいてえもんだな。俺が取るのは完膚なきまでの一位だ。トルクオーバーレッツゴーバースト。セロマ甘いわ。サマーネってんだ。いいよ。全国のサポート会社。俺の前を行くんじゃねえ。僕を助けてくれた人たちに応えるためにも僕も君に勝つ。僕のヒーローアカデミア2017年4月。 Oh là là, putain, il se passe plein de choses, bordel, ça fait plaisir. Un putain de tournoi des familles. Et ça, c'est bon parce que les tournois, on aime ça. Pour l'anecdote, il faut savoir que Dragon Ball est devenu célèbre à partir du premier Tenkaichi Budokai. D'ailleurs, si vous voulez connaître les origines de Dragon Ball, j'ai fait une vidéo spéciale dessus. Pas piquer des hannetons. Oui, je fais ma propre pub dans ma propre vidéo. Donc résumons un peu le trailer. On a un tournoi qui est devenu un des éléments majeurs du monde suite à l'explosion des pouvoirs au sein de la population. On a un Izuku qui est en mode plus ultra motivé, et ça annonce du lourd. Il semble y avoir un développement important sur le personnage de Shoto qui a l'air de faire bien plaisir. Et on a toujours un Katsuki super vénère. Après on voit pas mal de monde au background, donc ça veut dire qu'il va y avoir du développement de personnages, et ça c'est très intéressant pour la suite. Alors là on a vraiment un trailer de qualité, hein. Ça fait plaisir. Pas comme Boruto où c'était vachement creux. Oui, j'ai décidé d'appeler Boruto Borito. Voilà, c'est bien, ça lui va bien. Passons donc aux commentaires de ce premier épisode. Donc après un an, bien entendu, nous avons un résumé de la trame principale qui dure assez longtemps dans l'épisode. On commence juste après l'attaque des super vilains. Il y a 3 éléments importants qui devraient normalement attirer votre attention. Premier élément intéressant, il semblerait que le professeur de All Might, que nous ne connaissons pas du tout, soit amené à enseigner à Izuku, et ça annonce un power-up des familles, et ça fait bien plaisir. Le deuxième élément qui est le plus important, on découvre l'enjeu du tournoi. Le tournoi est suivi par toutes les agences de super-héros. Ils peuvent donc obtenir une promesse d'embauche en faisant forte pression lors du tournoi. Ce qui signifie que la narration va au-delà de l'école et ça c'est très important. Le troisième élément vient de Izuku qui semble avoir réussi à brider la puissance du One for All quand il est orienté vers des humains. Ce qui fait écho à la saison dernière quand il met un coup de poing à Brainless. Il subit aucun dégât. Donc je pense que c'est un des éléments qui va permettre à Izuku de faire quelque chose dans le tournoi parce que sincèrement, comment il va se battre? Alors maintenant, approfondissons le sujet. Est-ce que le tournoi est une bonne chose ou une mauvaise chose dans le shonen en général? Alors c'est vrai que c'est cliché dans le shonen, mais c'est souvent bienvenu. La lutte permanente des protagonistes leur permet d'appréhender leur pouvoir et de se forger un mental. On se demande vraiment comment Izuku va se sortir de cette épreuve. On voit rarement un personnage de shonen traité de cette façon, mais c'est justement grâce à cette nouveauté qu'on s'y accroche. Finalement, on connaît assez mal le pouvoir du One for All, car le passé de All Might n'est pas du tout abordé encore. On pourrait carrément imaginer un potentiel à la Saitama de One Punch Man, ça pourrait vraiment être super ouf quoi. Passons au niveau technique, c'est très bien dessiné, c'est très rythmé, c'est très stylé, on a des musiques de qualité. Au niveau du scénar, on est sur du super-héros, c'est pas innovant. Par contre, il y a quelque chose qui change totalement les codes, c'est que 80% de la population a des pouvoirs, et ça les banalise, et du coup, ça casse la routine, et ça c'est très intéressant. On est sur une saison 2 qui démarre doucement, mais qui est très intéressante, et chose incroyable, il n'y a pas de Eshi du tout. Et ça fait du bien. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère que cette analyse vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à faire un commentaire. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, en l'occurrence Twitter sur lequel je suis le plus actif. Et surtout, n'hésitez pas à partager ma vidéo. Allez, salut tout le monde, ciao!